Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo qui sera tout savoir sur les escargots. Donc, depuis récemment, depuis un mois, j'ai commencé un élevage d'escargots. Donc, si on peut dire un élevage, oui. Donc, en fait, je m'en occupe pour qu'ils soient le plus à l'aise et aussi parce que c'est plutôt sympa de faire cette expérience. Et du coup, je me suis renseignée sur beaucoup de sites pour savoir comment s'en occuper et j'ai trouvé tout un tas de choses sur plusieurs sites, plusieurs vidéos. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo pour en fait vous expliquer tout sur les escargots. Donc je vais pas vous expliquer non plus vraiment hyper tout parce que je pense pas que je vais m'en souvenir exactement. Je vais pas beaucoup m'en souvenir beaucoup. Mais en tout cas, vous en serez dans une grande partie. Donc cette vidéo risque de plutôt durer longtemps. Si elle ne dure pas longtemps, c'est plutôt bien pour vous parce que du coup, ça a vraiment de choses à regarder. Mais justement, plus elle est longue, plus vous saurez de choses. Donc voilà. Donc si vous trouvez qu'elle est plutôt longue, vous pouvez faire des pauses. Enfin voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire et moi je te laisse avec la suite, c'est parti. Donc déjà on va commencer par la première chose qui est que mangent les escargots. Donc ça c'est une question que beaucoup de gens se posent je pense. Donc les escargots mangent tout un tas de choses, je précise parce que ils mangent de l'herbe, alors ils mangent des carottes, les miens ils adorent les carottes. Et la chose que vous savez le plus c'est la salade. La salade ils en mangent mais ils en raffolent. Donc voilà, après ils mangent des radis, des fèves. Alors des fèves, pas trop, parce que j'aurais fait goûter, ils mangent pas trop de fèves. Des radis, j'en connais un qui en mange bien, c'est juste lui là. Attends, il est où? Attends, il est là. C'est lui qui mange des radis un peu. Mais sinon les autres ils aiment pas. Mais en tout cas ma famille, ils aiment les carottes et la salade. Après vous pouvez leur faire goûter beaucoup de choses. Alors surtout, pas leur donner du sel et du sucre parce que ça les intoxique. Enfin c'est comme du poison peut-être pour eux. Donc ne leur donnez surtout pas du sel et du sucre. Donnez-leur plutôt beaucoup de légumes de jardin. Ça, c'est des choses les plus waouh. Franchement, vraiment, faisez ça. Tout ce que vous avez dans le jardin, en fait, ça peut être des fleurs même. Ils mangent des fleurs même. Ceux-ci, ils peuvent grignoter même. Mais voilà, si vous avez des carottes, ce serait peut-être mieux. Voilà, donc ensuite, on a fini avec que mangent les escargots. Ensuite, on va passer à la deuxième partie, donc la deuxième chose, qui est pourquoi donner du calcium à ces escargots et qu'est-ce qu'on peut donner pour donner du calcium à ces escargots? C'est la question, j'ai du mal à la faire. Mais en fait, en gros, à vos escargots, quand vous faites un élevage, il faut absolument que vous donniez à vos escargots du calcium. Qu'est-ce que c'est du calcium pour les escargots? Vous allez dire, mais je vais pas lui donner du yaourt. Non, vous n'allez pas lui donner du yaourt. Vous allez leur donner des coquilles d'œufs ou de la sèche blanche, comme vous trouvez sur la plage ou voilà. Vous leur donnez ça et en fait, il va les grignoter et ça va leur renforcer leurs coquilles. Donc voilà, parce que si vous le gardez plusieurs jours sans calcium, vous pouvez voir que leur coquille, ça fait une couleur bizarre. Donc moi, les miens, ils ne manquent pas de calcium parce que je leur donne tout le temps. Donc voilà, vous pouvez le mettre dans un petit bocal par exemple comme ceci, voilà, comme ce petit pot, avec, vous mettez plein de coquilles d'œufs. Alors par contre, par exception, la coquille d'œuf certes, mais il faut faire de la farine de coquille d'œuf. Pour ceux qui se disent mais je peux pas faire de farine de coquille d'œuf, alors il vous faut un mixeur, vous pouvez mixer votre coquille, moi c'est ce que je fais et du coup ça vous fera plein de petits morceaux. C'est pas forcément de la farine mais c'est des petits morceaux. Après ce que vous pouvez faire, c'est pour ceux qui n'ont pas de mixeur, c'est prendre un rouleau et l'étaler en fait, enfin écraser les coquilles d'œufs. Alors faites attention parce que ça peut sauter partout, donc mettez des sécurités ou soyez avec un adulte pour faire ceci. Donc voilà pour les calciums. Ensuite, dans quoi mettre ces escargots? Alors vous pouvez les mettre dans un enclos comme je fais. C'est quoi? C'est mon escargot. Je voyais un truc sur le côté, non c'est l'œil de mon escargot. Ouh là là. Donc vous pouvez prendre un truc comme ceci. Donc c'est un petit enclos qui vient de chez Gamme Vert. Ou alors si vous ne pouvez pas en acheter, vous pouvez prendre des grosses boîtes. Alors des grosses boîtes, des boîtes quoi, avec des trous. Voilà, parce que moi j'ai des trous dans cette boîte-là, comme vous pouvez voir. Et des trous partout. C'est important. Alors, je tiens à préciser que les escargots n'ont pas de nez. Alors, ils ne peuvent pas respirer. Mais il y en a, ils vont me dire, mais s'ils peuvent pas respirer, alors pourquoi il faut leur faire des trous? Certes, ça je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'ai posé aussi comme question moi-même. Alors,
Tout simplement parce que bah déjà c'est un peu normal que les animaux ont besoin d'air déjà. Parce que c'est pas forcément pour respirer mais c'est pour sentir sur soi l'air en fait. Parce que c'est compliqué à expliquer mais il faut quand même vivre dans quelque chose qui est aéré en fait. Donc voilà pourquoi il faut qu'ils soient aérés. Enfin faut qu'ils soient aérés, faut pas qu'ils soient enfermés au chaud. Parce que les escargots, je me suis rendu compte que quand ça bouge et que ça vit en famille, eh ben ils ont tendance à se chauffer comme nous en fait. On se chauffe quand on bouge, voilà. Du coup, c'est pour ça que ça réchauffe, donc c'est pour ça qu'il faut faire des trous. Beaucoup de trous en particulier, mais voilà, aérés quoi. Donc voilà, voilà. Ensuite, pour leur enclos, moi je sais que j'ai fait un truc pas très cool dans mon enclos, c'est que je n'ai pas mis de terre. Alors ça, et peut-être qu'on va me poser dans la question que j'ai pas mis de terre au fond. Je suis d'accord, mais le seul souci c'est que je ne peux pas mettre de terre étant donné que mes escargots je les mets enfin chez moi et du coup bah je peux pas parce que ça demande beaucoup de travail pour changer parce qu'en sachant que je les change tous les 2 jours ou les 3 jours. En fait, je le change le dimanche, le mercredi, le dimanche, le mercredi. Donc ça fait dimanche, le dimanche, le mercredi. Ouais, tous les 3 jours. Je change tous les 3 jours et changer la terre tous les 3 jours, c'est pas trop fun. Enfin, c'est pas. Voilà. Après, je tiens à préciser que ceux qui mettent de la terre, c'est peut-être pour reproduire l'escargot. Parce que l'escargot, quand il se reproduit et après,